Ok les Warriors, là je suis actuellement à l'endroit où on passe pour l'embarquement. C'est là où je peux passer les passeports des gens. C'est un truc de grand malade. Ok les Warriors, c'est absolument n'importe quoi. C'est le désert là où on est en plein milieu des pistes avec tous les avions qui sont autour. Wow, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de grand malade. Je suis littéralement juste dans l'avion. Vraiment je suis dans des endroits où jamais de la vie je reste. Ok là actuellement on est dans la cabine d'un avion. C'est juste n'importe quoi. Sur la piste, donc c'est juste n'importe quoi. Wow wow wow. Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Alors là, on se retrouve pour une vidéo absolument exceptionnelle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai pu infiltrer l'aéroport de Roissy qui est l'un des aéroports de Paris. Alors il y en a qui veulent infiltrer la zone 51, bah nous on va infiltrer l'aéroport Charles de Gaulle. Et pour ce faire, la vidéo est en partenariat avec Parcours Métier qui est un site où on peut retrouver tout plein de métiers et où chaque jeune qui veut s'orienter, que ce soit après le bac ou après le brevet ou après tout ce que vous voulez, peut réaliser des vidéos de différents métiers et les regarder aussi. Donc en quelque sorte, Parcours Métier c'est le YouTube des métiers. Donc vous avez plein de métiers et aujourd'hui on va particulièrement aller voir les métiers de l'aéroport. Donc on va aller dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller normalement, que ce soit les tours de contrôle, que ce soit sur la piste, enfin bref, des métiers absolument exceptionnels. Et en plus de ça, sur le site, on vous a fait une vidéo en 360 degrés à l'intérieur même de la tour de contrôle. Donc encore merci à eux de m'avoir permis de faire cette vidéo là. Le lien du site est en description. Et on va pas attendre plus longtemps, on va rentrer dans les endroits secrets de l'aéroport. C'est parti. Donc on se retrouve avec la première personne, Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Donc alors, quel est ton métier toi exactement ici? Donc moi je suis agent service aux clients. D'accord. Donc le métier d'agent d'escale chez Air France. Donc je m'occupe d'accueillir les passagers, de faire les embarquements, les enregistrements de leurs bagages, les règles de sûreté, les accompagner, les embarquer. Donc tu ne prends pas que les bagages qui sont là? Non, on est vraiment polyvalent. D'accord, parce que moi, typiquement, je ne connaissais rien. Pour moi, chacun a un peu sa fonction. La personne qui pose les bagages, elle pose les bagages. La personne qui a l'embarquement et qui met les tickets, elle met les tickets. Voilà, et on fait toutes les tâches de l'aéroport, c'est l'agent de service aux clients qui le fait. De l'embarquement à l'arrivée, à l'enregistrement bagages. D'accord. Ok les Warriors, là on s'apprête à passer à la sécurité parce que qu'on filme ou qu'on filme pas, ça reste ultra sécurisé. Je crois que je n'ai rien sur moi. J'espère. C'est parti. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors moi j'ai fait une CFA des métiers de l'aérien en alternance il y a 7 ans. Donc je faisais 2 semaines à l'entreprise qui était Air France et 2 semaines en cours. Tu faisais autre chose avant? Entre mon CFA et mon recrutement CDI, j'ai fait PNC. C'est quoi PNC? C'est au Pôle de l'air. D'accord, ok. Et la formation elle se fait en combien de temps? Moi j'ai fait le CFA sur 1 an. Donc à la fin de l'année j'ai eu mon diplôme qui est la mention complémentaire accueil dans les transports. Donc il y a vraiment la spécialisation en fait Dans cette mention complémentaire, on a la spécialisation autant pour le ferroviaire que pour le maritime que pour l'aérien. On voit l'ensemble des choses. Après, avec ce diplôme, on peut autant travailler chez Air France en agent d'escale ou bien en Eurostar. Là je me sens tout puissant là. J'affiche le vol, comme ça les passagers sont bien au courant. Et voilà, le vol est affiché. Ceux qui vont à Genève, venez, c'est ici. J'ai vraiment l'impression d'être un gosse, j'adore. Parce qu'en fait, je découvre plein de trucs que je connaissais pas et je suis trop content. Là, je mets mon petit timer, départ du vol dans 50 minutes. Ok. Alors, l'embarquement va être à 9h30 pour un départ à 10h. Ah ouais, c'est assez court. Enfin, je juge pas, hein, c'est pas mon métier non oui, plus. Oui, c'est court, mais là, on a 96 passagers de prévus, donc ça va, sans particularité, parce que des fois, on peut avoir des personnes à mobilité réduite ou non accompagnées par leurs parents, des UM, ce qu'on appelle. Donc, dans ce cas, ça nous rajoute un peu de temps parce qu'il faut les pré-embarquer en amont. Ça, c'est un vol qui a combien de places? Donc, c'est un Airbus 319, 133 places. Du coup, là, on se prépare à l'embarquement. C'est ça. Comme c'est un travail qui regroupe plein de personnes, il doit quand même y avoir une certaine cohésion d'équipe. Alors, il faut avoir l'esprit d'équipe pour travailler en tant qu'agent d'escale chez Air France parce qu'on est amené à faire des embarquements ensemble, faire de l'enregistrement ensemble, à trouver des solutions ensemble. C'est vraiment un grand travail d'équipe et surtout en fait pour les embarquements. On est une équipe là sur le moyen courrier de 2 personnes, donc souvent on a pas mal de bagages cabine à prélever, donc il faut être très proactif. C'est vrai qu'être plusieurs et bien s'entendre, ça nous aide à partir les vols. D'accord. H-5 pour 5 minutes pour partir l'embarquement et on décolle à 10h précis. Tout ça, ça va aller très vite. Je commence déjà à me retrousser les manches pour me préparer à dégainer les passeports. On se retrouve pour un embarquement. C'est parti. La zone numéro 4 est prête à embarquer en porte F26 pour le vol Genève Air France 1846. 18h42 le nuit. À 18h42 vol 18h42.
on se rattrape. Tu peux me scanner la carte d'embarquement. Très bien. Voilà. Merci Faites beaucoup. bon vol, madame. Bonne journée. Et c'est parti pour le tour d'auto-tamponneuse, un ticket acheté, un ticket ouvert, c'est parti. Alors typiquement on vient d'avoir le cas il y a 2 minutes d'une personne qui n'arrivait pas à gérer son enfant. Quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir gérer ce genre de situation plutôt difficile? Alors la qualité principale à avoir pour faire ce métier, c'est d'être très souriant, de garder son calme, son sang-froid et de rester professionnel coûte que coûte, même si il y a des situations qui vont nous énerver, même il y a des situations qu'on va prendre à cœur, il faut rester professionnel. On porte un uniforme, on représente une compagnie, on doit garder notre calme. D'accord, c'est un très beau message et ça fait plaisir de passer le temps avec des gens qui font un métier que je ne connais absolument pas. Donc là l'embarquement est fini. On va apporter la liste finale des passagers à l'équipage de bord. D'accord, ok, hop hop hop. Bon là Angélique marche dans pas archi décidé et moi j'ai très mal aux jambes parce que j'ai fait les jambes hier à la muscu, donc je peine à la suivre. En fait tout presse parce qu'il y a un enchaînement et il faut être dans les bons timings. Donc en même temps c'est grave stimulant mais en même temps ça met un peu de stress. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, bien faire son job. Je vais remettre la liste au commandant de bord pour qu'il puisse partir. Du coup là c'est bon, on a réalisé la mission de l'agent d'escale. Voilà, la mission embarquement. La mission embarquement, d'accord. On a plein de missions les agents Ok, d'escale. et vous avez quoi comme autre mission? Un peu d'enregistrement des bagages, on fait aussi des arrivées d'avion. C'était un peu un moment waouh pour moi parce que j'ai réalisé mon rêve de gosse, j'ai pu passer le boarding pass, j'ai pu vérifier l'identité des gens, dire toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes pas. Vraiment merci. Merci à toi. Ok, donc on en a fini avec cette journée avec Angélique, donc merci beaucoup de nous avoir accompagnés, c'était hyper intéressant. D'ailleurs sur le site Parcours Métier vous avez la fiche du métier d'agent d'escale qui s'affiche, qui est là en description et qui s'affiche aussi en haut à l'écran. Ça va être un autre point de vue, on va découvrir de nouvelles choses, des endroits où les gens n'ont pas le droit d'aller, donc restez bien jusqu'au bout, on y va, c'est parti. Alors là on est en voiture sur la piste, donc c'est juste n'importe quoi. Donc là on est sur la piste et en fait on va vérifier que tout va bien dans l'avion, principalement être du côté mécanique. On va retrouver des gens qui eux vont s'occuper de ça, qui vont faire le tour de l'avion pour être sûr que tout va être au millimètre près. Donc on se retrouve avec nos mécaniciens. Damien, enchanté, c'est ça, donc mécanicien, il y a une spécialité ou pas? Il y a la mécanique structure et mécanique électronique. Moi je suis B1, plutôt mécanique. Ok, très bien. Et toi Schneider? Moi c'est B1, Ok. je fais de la mécanique aussi. Bon bah j'ai envie de dire c'est parti, let's go. On commence par le nez de l'avion. Ok. Il est beaucoup exposé aussi aux éventuels chocs aviaires. Là il y a toutes les sondes de température, d'inclinaison de l'avion, tout ça c'est essentiel pour la tenue du vol, donc pas de défaut dessus. Une fois j'ai vu un oiseau s'empaler Ah ouais. sur une sonde pitot, donc ça marchait moins bien. Pas d'atterrissage avant, il y a de l'hydraulique, donc pas de fuite dessus, faut vérifier. Il y a de l'éclairage, pas d'éclairage cassé, pas de verrine fissurée. C'est vraiment un truc de grand malade, je suis littéralement juste en dessous de l'avion. Vraiment je suis dans des endroits où jamais de la vie j'aurais pu penser être. Ici on regarde s'il y a, parce que souvent ça arrive en vol, qu'il y a des oiseaux qui rentrent dans le moteur. Et là on vérifie justement s'il n'y a pas d'impact au niveau des ailettes des fans. Et quand ça pète ça détruit le moteur. Le truc blanc en fait ça permet d'éloigner les oiseaux. Et aussi ça permet justement de voir, en fait d'apercevoir si le moteur il tourne. Ok les Warriors, c'est absolument n'importe quoi, c'est le désert là où on est en plein milieu des pistes avec tous les avions qui sont autour. C'est absolument fou parce que quand même on s'est déplacé genre littéralement 30 secondes pour discuter. Et en fait ça montre à quel point l'avion et la structure en elle-même est juste immense. Du coup on a fini l'inspection mécanique de l'avion, donc il va être mécaniquement prêt à partir. La question que je voulais vous poser c'est quelles études chacun vous avez fait? J'ai fait plusieurs choses en fait. J'ai fait un CAP aéronautique, j'ai fait ensuite un bac aéronautique et une mention aéronautique. Toi Damien du coup? Faire un bac pro aéronautique. Et ensuite le dernier step qui est la mention complémentaire, comme expliquait Schneider, permet d'avoir la licence et d'autoriser la remise en service de l'avion une fois la visite terminée. Donc tu vas signer, c'est Voilà, ça que tu vas nous, on signer. s'engage en notre nom comme quoi l'avion est apte au vol. Ah ouais, donc c'est énormément de responsabilité. On est responsable pénalement. Vraiment merci à vous deux d'avoir été là et de m'avoir vraiment expliqué comment ça marchait, c'était ultra intéressant.
De toute façon, vous avez la fiche métier, elle aussi, qui est disponible en description et qui apparaît là à l'écran. Comme ça, si ça vous intéresse, la mécanique aéronautique, et bah tout simplement vous cliquez dessus et vous pourrez suivre le parcours pour découvrir ce métier-là s'il vous intéresse. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'avion, pour le faire décoller, il va falloir le faire reculer. Et nous, on va rentrer dans l'espèce de bolide qui ressemble un peu à une Batmobile, qui va nous permettre de le mettre sur la piste et de le faire décoller ensuite. Ça va être un truc de malade. C'est parti. Donc moi, c'est ce que je vais appeler la Batmobile. Ça ressemble quand même vachement à une Batmobile. En fait, ça va soulever l'avant de l'avion. Ça va permettre de le pousser sur la piste. Donc je vais en exclusivité pouvoir rentrer à l'intérieur. Et bah vous filmez ça de l'intérieur en temps réel, comme si vous y étiez. C'est parti, on set up les caméras. Let's go. Donc là, je vais m'équiper d'une magnifique GoPro. Là, je suis bien. Je suis fin prêt à pousser le train avec la Batmobile. Et c'est nous, les Warriors, qui allons mettre cet avion sur la piste de décollage pour qu'il puisse décoller et qu'il s'en aille loin. Il va où lui déjà? Détroit. Détroit. Aux US. Aux US? Détroit aux US. Je connais ma géographie. Tu vas bien? Ouais. Ok, d'accord, pas de soucis. Donc c'est toi qui t'occupes du couche, tu t'appelles comment? Raouf. Ok. Et toi? Cédric. Cédric, ok. Alors, on va s'installer. Ok. Alors, à respecter. Ok. Là, si tu vois, là, en overstart, ça bloque le train avant. Et là, c'est la mécanique, c'est une galère. Ah ouais. Ouais, je crois que je vais y aller. T'imagines? Il y a des formations, là je retire, et regarde là il va le retirer sa branche hydraulique, regarde, c'est le premier truc qu'il va faire, regarde, il va appuyer dessus, ça flamme, Yes. il va la retirer. Ok. Merci toi aussi. Wow. Les Warriors, c'était, je dois être décoiffé de ouf, mais c'était un truc de malade. En fait le truc a une puissance juste gigantesque. C'était absolument incroyable de voir que jusque là on est passé de l'embarquement à la mécanique et ensuite à mettre l'avion sur la piste. Et là tout ce travail est récompensé tout simplement parce que l'avion peut partir. Un bonheur d'exercer ce métier au quotidien, un bonheur. Et là c'est tout calme, franchement ça m'a grave fait kiffer. En fait c'est archi satisfaisant parce que t'es là, t'as une mission à faire, tu fais ta mission, que ce soit de l'embarquement, de la mécanique, de pousser l'avion. Une fois que le job est fait, bah bam, t'as un accomplissement parce qu'il y a des gens derrière, ça leur permet de voyager, de retrouver leur famille, d'aller travailler. T'as vraiment accompli quelque chose dans ta journée. Et le meilleur reste à voir. Donc restez bien encore jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les prochains endroits secrets et pas des moindres. Donc on s'y retrouve, c'est parti. Ok les Warriors, donc là on se retrouve, on est en plein milieu des pistes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller caillasser du piaf. Je rigole évidemment, on va retrouver un effaroucheur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va éloigner les oiseaux. On éloigne les oiseaux, on ne les tue pas quand même. Et on va aller voir ça tout de suite, ça va être très fun, c'est parti. Ceci est un avion qui décolle. C'est un moyen acoustique, on a des sons, ça sort de là. On va avoir un son qui attire les oiseaux et un autre qui repousse. Par exemple là tu vois, ça c'est la corneille noire. On a différents sons qu'on peut télécommander de notre voiture. Et après tout le long de la piste de décollage, en fait tu as des petits effaroucheurs fixes. Et pareil on peut balancer du son. Ah ouais. Là on a un pistolet à blanc. Du coup là on va assister à une démonstration en direct. Donc c'est juste ouf, on est au milieu de la piste avec un effaroucheur. Vous allez voir après exactement quels sont les tenants et aboutissants de ce métier là. Du coup on va voir ça, c'est juste énorme. Personne, même moi je ne savais même pas que ça existait. Démonstration avec Anthony, c'est parti. Ah ouais. Ah ça siffle vraiment quoi. Et là on a la version qui explose. Ah ouais. Après on a un autre moyen. Pour faire simple, c'est vous savez les fusées de détresse qu'il y a sur les bateaux. Ouais. Alors ça ressemble un petit peu à ça. On a plusieurs tranches horaires, mais en gros je vais être en atelier ou en opérationnel comme aujourd'hui. Donc en opérationnel je fais uniquement du travail d'effarouchement. Et s'il y a des oiseaux un peu particuliers, je le notifie. Et après on a des journées dites d'atelier et en fait pendant ces journées là on va aller faire des relevés faune, flore. D'accord. On va suivre un petit peu toutes les espèces animales qu'il peut y avoir. Encore une fois, vraiment le principe du métier d'effaroucheur c'est d'éloigner les oiseaux, c'est pas de les tuer.
Et toi, tu le disais, ça fait 5 ans que tu fais ça et tu n'as jamais utilisé ta carabine. Avant d'utiliser le fusil, si un jour on est malheureusement obligé, il faut qu'on ait d'abord utilisé tous les moyens qu'on a à notre disposition. Donc les moyens, je vous ai montré tout à l'heure, l'acoustique, l'effarouchement avec le pistolet, l'effarouchement avec l'autre pistolet qu'on a dans le véhicule. Et du coup, toi, ta formation pour faire effaroucheur, ça a été quoi? Avant d'arriver ici, j'avais fait un BTS dans l'environnement, donc gestion et protection de la nature. C'est un métier que ça prend, on va dire, sur le tas. Il faut un minimum de connaissances, avoir quelques connaissances en anglais, avoir quelques connaissances phonistiques, avoir une petite fibre un petit peu de nature. Après, on vous apprend tout sur le tas avec les anciens qui sont chez nous, on nous apprend le travail et après on a une formation également, par exemple à Châteauroux et plein de formations en interne au niveau de l'aérodrome. Bah du coup, merci beaucoup Anthony, vous avez la fiche métier qui apparaît encore une fois là, qui est du coup en fiche et aussi qui est en description. Donc maintenant, on va te suivre dans ton travail directement, on va aller éloigner les oiseaux pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour les vols. C'est parti? Allez, on y va. Let's go. Ok les Warriors, lâchez vraiment votre plus gros like de Warrior pour cette vidéo, c'est n'importe quoi. Là il y a un Airbus A380 qui décolle juste derrière nous. C'est ouf de pouvoir avoir accès à ça. Donc vraiment, likez la vidéo, partagez-la si vous pensez que ça peut intéresser des gens. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir ça. J'imagine que, alors déjà, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'imagine que vous non plus. Donc il nous reste encore plein de choses à découvrir. On va y aller maintenant, c'est parti. Ok les Warriors, là actuellement on nous signale à la radio qu'il y a un banc d'oiseaux qui est pas loin des pistes et que du coup ça peut gêner le décollage des avions surtout. Du coup faut agir au plus vite pour les éloigner et empêcher qu'ils se prennent dans les avions. C'est parti, let's go. Ok, donc là on a repéré un petit rapace qui est juste à côté des pistes. Donc l'objectif ça va être de l'éloigner, c'est ça? Et là tu veux utiliser quoi comme outil plutôt? Je vais utiliser de la pyrotechnie. Ok. Et une fusée détonnante. Ok. Attention à vos oreilles. Ah ouais. C'est encore une mission réussie pour Anthony et moi. Franchement j'adore faire ce métier au quotidien, ça me fait plaisir de vous aider les Warriors quand vous voyagez. On s'arrête pas là, c'est grave intéressant et je kiffe de ouf et c'est vraiment cool de pouvoir voir ça. On continue notre mission, c'est parti. Du coup, t'es vachement sur les pistes et tu fais combien de kilomètres dans une journée? Les plus grosses journées, quand on a beaucoup d'oiseaux, on peut monter à environ 300 km. Ah ouais, 300 km. Et du coup, la question par laquelle tout le monde passe depuis le début de cette vidéo, c'est est-ce que toi, t'as une anecdote qui t'a marqué dans ton travail ou pas, qui soit liée à l'aéroport, une anecdote voilà, qui t'a marqué et que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? En petite anecdote, je sais pas, par exemple, un chien qui s'est sauvé, qu'on a récupéré pour rendre ce propriétaire. Et le chien il s'est sauvé de la soute? En fait, des fois, si la cage elle est mal fermée, le chien il se sauve. Et du coup, il est couru sur les pistes et nous on l'a récupéré, rendu au son propriétaire. Ok d'accord, bon c'est une histoire qui finit bien. Et c'est sur ce qu'on va se quitter. Anthony, merci beaucoup d'avoir participé, c'était super sympa. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas et c'est vraiment l'important. On va découvrir d'autres métiers aujourd'hui, on va s'infiltrer dans des endroits où le public n'a pas le droit d'accéder en temps normal. C'est parti. Du coup là on est dans un avion qui appartient au groupe ADP, l'un des rares groupes aéroports qui ont un avion d'entraînement comme ça. Les équipes de pompiers et de dégivrage, elles viennent s'entraîner sur un avion qui est un avion réel, sauf qu'ils ont juste enlevé les moteurs et tout ce qui est d'électronique. Donc en fait c'est comme en vrai et c'est juste ouf d'avoir accès à ça. Et en fait j'ai l'impression d'être un enfant à Disneyland. Donc je m'amuse comme un fou, j'allume les boutons. Allo Foxtrot Alpha, par au décollage, c'est parti. Je suis un enfant de ouf, je kiffe. Ok là actuellement on est dans la cabine d'un avion désaffecté, c'est juste n'importe quoi. Faut pas qu'on reste là longtemps, on va y aller, allez c'est parti. Ok les Warriors, là on va rentrer dans un endroit top secret, personne n'a le droit d'y aller. La tour de contrôle, est quand même assez haute et je vous cache pas que j'ai beaucoup le vertige pour pas grand chose. Je vais avoir un petit peu peur en haut et j'ai envie de dire c'est parti, let's go. Ok les Warriors, on est rentré dans la tour de contrôle. On va rencontrer Delphine qui est contrôleuse aérienne. Donc dans la tour de contrôle, on va voir un peu les dessous de comment ça se passe, la communication et tout. Ça va être un truc de dingue. On va découvrir ça ensemble et j'espère que j'arriverai à maîtriser mon vertige depuis le haut de la tour. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est parti. On va entrer. Là je me sens puissant avec le badge et ça marche à merveille. Tiré.
je tire et ça fonctionne. C'est magnifique. Elle mesure combien la tour en haut? 100 mètres de haut. Ah oui, d'accord. On part en mission à 100 mètres de haut. En vrai, c'est rien, il y en a, ils grimpent 100 mètres de haut sans rien, sans aide, sans assistance. Donc là, on va monter. Ça monte super fort. Ça monte super vite. Oh. Wow. Ok, je suis vivant. On va continuer et découvrir un petit peu l'envers du décor de la tour de contrôle. C'est parti. Wow, c'est un truc de ouf. C'est archi beau. La vue est archi belle. C'est vraiment un truc de ouf. Vraiment d'être au cœur de l'action et tout. Donc là, on va retrouver Delphine qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du métier, sur le terrain et tout. Ça va être vraiment ultra intéressant, donc on va vraiment rester jusqu'au bout. Nouvelle expérience, let's go. Ok, donc là, on se retrouve actuellement dans la tour de contrôle. Donc c'est assez ouf d'avoir accès à ça. Du coup, en quelques mots, en quoi consiste ton travail en tant que contrôleuse aérienne? Ici, à CDG, on gère les avions au départ et à l'arrivée de la plateforme, au niveau du sol, au roulage, les décollages, atterrissage au niveau des pistes et dans l'environnement de Roissy. Ici, droite, gauche, roulez tout droit par Bravo pour les encas. Du coup, concrètement, vous êtes en contact avec les pilotes par radio, c'est Exactement. ça? Ok. Exactement. Donc, un pilote nous appelle pour avoir l'autorisation de mettre en route les moteurs. Ensuite, il demande l'autorisation de repousser. On lui donne le cheminement qu'il doit suivre au sol sur la plateforme pour rejoindre la piste. Ensuite, on donne l'autorisation de décollage. En fait, le pilote, il suit les instructions que le contrôleur lui donne. D'accord. Lui, il s'occupe de conduire sa machine et nous, on s'occupe de le conduire sur la plateforme. Alors, on a qu'à dire oui. Ça marche. Je demande de faire la moto. Air France 43 Lima Romeo, contactez le vol sol 21 décimal 610, au revoir. Et du coup, une fois que l'avion a décollé, vous le laissez pas s'envoler tout seul. Il y a une liaison qui est faite. Oui, exactement. En fait, le pilote est toujours en contact avec un contrôleur aérien. Le ciel est maillé par tout un tas de réseaux de contrôle. Un avion qui, par exemple, fait une transatlantique entre Paris et New York sera toujours en fréquence avec un contrôleur. Easy 25 Bravo X-ray, bonjour, taxi right on Foxtrot, stop at middle 2, expect holding point 091. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe en fait? Alors on travaille en équipe parce qu'on se transfère les avions. Un contrôleur s'occupe de la mise en route, un autre contrôleur ensuite du repoussage, puis un autre du roulage, puis ensuite un autre du décollage. Est-ce que toi tu as une anecdote particulière qui t'a marqué? Alors une fois j'ai eu un feu moteur au décollage. Donc voilà, déclenchement d'alerte avec les pompiers et une évacuation par toboggan des passagers sur la piste. C'était quelque chose d'assez impressionnant quand même. Après, on peut dire que quasi quotidiennement, on a des situations un petit peu d'urgence, mais qui, fort heureusement, finissent toujours bien. Donc c'est-à-dire un pilote qui a un problème hydraulique, il nous le signale, donc on lui accorde la priorité à l'atterrissage. On fait en sorte que les services de secours soient là au cas où. Ce genre d'événement, évidemment, génère beaucoup de stress, mais on est formé pour gérer cela. Fina 3 Echo Foxtrot Taxi Echo Stop Tango Bravo 3. Du coup, pour parler de la formation en elle-même, j'ai fait un bac scientifique, 2 années de classe prépa scientifique, le concours pour intégrer l'École nationale de l'aviation civile. C'est un concours spécifique pour devenir contrôleur aérien et ça dure 3 ans à l'ENAC. En milieu de formation à l'ENAC, on a une espèce de formation en alternance. On est dans notre centre, puis on retourne en formation théorique à l'ENAC, puis on revient en centre jusqu'au diplôme. Et la formation pratique à la fin, elle dure combien de temps? En tout, à Roissy, elle dure quasiment 3 ans. Et du coup, pour les jeunes qui regardent la vidéo, qui seraient intéressés, qui souhaiteraient s'orienter là-dedans, est-ce que toi, tu aurais des conseils? Alors moi, à la base, j'étais très attirée par le milieu de l'aéronautique. Le métier de contrôleur, c'est assez particulier parce qu'on travaille en horaire décalé. Donc on peut faire des nuits. Nous, à Roissy, on fait une nuit tous les 12 jours. Ça présente aussi l'avantage d'être en horaire décalé et finalement de ne pas travailler quand les autres travaillent et ça offre une forme de liberté assez agréable au quotidien. C'est un métier dans lequel on a beaucoup de responsabilités,
mais on partage cette responsabilité avec tous ses collègues, on travaille en équipe et on peut dire qu'on travaille dans une ambiance assez détendue. Et par rapport à d'autres ingénieurs, nous on a une tenue assez décontractée, on n'est pas obligé de porter le costume cravate. Et je peux aussi ajouter que c'est une formation qui est rémunérée dès l'entrée à l'ENAC, donc dès le début des études. Du coup, vous avez la fiche métier contrôleur aérien qui s'affiche juste là en haut et qui est aussi en description. Donc si vous voulez de plus en plus d'informations, tout simplement allez checker ça. Ok, du coup là avec le Dolphin, ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre directement le décollage d'un avion depuis les écrans, donc voir en direct à la fois l'avion décoller et aussi voir comment ça se gère sur tous les radars, tous les écrans. Donc c'est un Airbus 320 qui va décoller de la piste 09 droite et son petit nom c'est EJU 38 Charlie Bravo. C'est la compagnie EasyJet qu'on appelle Alpine 38 Charlie Bravo. Il est au roulage. Les deux grands traits, ce sont ici la piste de décollage, ici la piste d'atterrissage. À Roissy, on a deux pistes de décollage, deux pistes d'atterrissage qui sont parallèles. Du coup, là, on suit l'avion qui décolle là sur le radar. EJU 38 Charlie Bravo, il apparaît donc sur le radar air. Tout ce qui se passe en l'air autour de CDG, il va suivre sa route jusqu'à Berlin. Et au passage, on a posé une caméra 360 degrés en plein milieu de la tour de contrôle, donc ça c'est que pour vous. Vous avez juste à aller en info là et c'est aussi en description. Vous cliquez sur le lien et vous aurez accès à une vidéo de la tour de contrôle comme si vous y étiez. Donc c'est juste super cool de pouvoir faire ça. Vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description et encore une fois vous avez la fiche métier des contrôleurs aériens. On va profiter un petit peu de la vue et de l'ambiance et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Ok, donc là c'était une séquence ultra animée où il y avait genre 5 avions qui décollaient en même temps et qui partaient en même temps, qui revenaient et tout. Donc en fait Delphine elle les a vraiment expédiés. En même temps c'est ultra technique et il y a des moments qui sont ultra denses comme ça et d'autres moments des moments de creux. C'est super intéressant de voir un peu comment ça se passe, les moments qui sont plus actifs, les moments où c'est plus tranquille, où il y a un peu plus de stress, de tension. C'est grave drôle d'avoir cette ambivalence là qu'on connaît pas du tout en fait. Parce que quand toi t'es dans ton avion, t'es là dans ton avion, tu penses que c'est le pilote qui fait tout. Mais pas du tout, il y a plein de gens qui travaillent derrière. Et aujourd'hui, je vous ai fait décoller les Warriors. S'il y a des gens qui décollent aujourd'hui, je vous ai fait décoller. Ça fait plaisir. Ok, les Warriors, on en a fini avec cette journée de dingue où on a pu infiltrer l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans les endroits où personne n'a le droit d'aller. Donc c'était vraiment juste fantastique. Merci à tout le monde, surtout merci à Parcours Métier de m'avoir permis de faire cette vidéo là. Tous les liens sont en description, donc si vous voulez aller voir ça, découvrir un peu plus les métiers ou simplement la plateforme, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like de Warrior sur cette vidéo parce que franchement je pense que c'est l'une des vidéos qui a demandé le plus d'organisation de la chaîne et surtout l'un des trucs les plus privés auxquels on a pu avoir accès. Donc vraiment lâchez votre plus gros like de Warrior, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez la vidéo à vos potes, à toutes les personnes qui vous pensez pourraient être intéressées par cette vidéo là, activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et moi sur ce je vous laisse parce que j'ai encore un petit dernier travail à faire. Air Warrior 220 kg, vent 140 degrés à 6 nœuds, piste 09 droite, autorisé au décollage. Bon voyage à tous, hashtag on est des Warriors, hashtag on va envahir le YouTube.